Bonjour, nous sommes le 21 août 2021. C'est un jour spécial pour moi et ma femme. C'est notre anniversaire de mariage. Nous sommes donc mariés depuis 39 ans. Louez le Seigneur. Cela a été 39 années merveilleuses à servir Jésus-Christ, à suivre ce message et à entendre cette parole toute notre vie conjugale. Louez le Seigneur. Voici, frère Branham, dans la semence n'héritera pas avec la balle. Maintenant, Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac. En effet, l'un d'eux fut le produit d'un petit doute, juste le produit d'un petit doute. C'était un enfant, c'était toujours la semence d'Abraham, mais pas suivant la voie parfaite de Dieu pour cela. Ismaël, eh bien, je pourrais passer beaucoup de temps ici, mais j'espère que le Saint-Esprit va vous faire comprendre cela de la vraie manière qu'il le faut. Maintenant, si Ismaël et Isaac ne pouvaient pas hériter ensemble parce qu'on avait substitué au plan original de Dieu un plan permissif de Dieu, une voie permissive que Dieu avait effectivement bénie, l'Église spirituelle ne peut pas non plus aujourd'hui hériter avec l'Église dénominationnelle. Les églises dénominationnelles, Dieu les a bénies comme il a béni Ismaël. Mais l'église spirituelle n'héritera pas avec les autres. C'est juste de l'église dénominationnelle, la soi-disant église, l'église naturelle, sortira une épouse de Christ, l'élu. Alors nous savons donc que l'épouse va être appelée naturellement hors de l'église. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui entendent pour la première fois ces paroles de frère Joseph Branham, un prophète de Dieu, depuis Jeffersonville, Indiana. Et je remercie le Seigneur que vous êtes en mesure d'entendre cette lettre. Ne fermez pas, n'arrêtez pas la vidéo. Attendez, écoutez toute la vidéo, jugez-le par la parole. Combien de fois il vous ramène à la parole en vous pointant de nouveau vers la parole, le message, le messager et vers Christ. Qu'il y a là quelque chose pour laquelle frère Joseph est connu, c'est de vous rappeler la parole, la parole, la parole, la parole. Alléluia. Et il vous dit, d'où vient cette parole? Cela vient par un prophète directement de Dieu. C'est la voix de Dieu qui vous parle et me parle. Nous remercions donc le Seigneur pour cela. Maintenant, voici la lettre de frère Joseph Branham. Nous sommes le 21 août 2021. Chère épouse choisie de Dieu, le Père a choisi son épouse avant la fondation du monde. Il voulait une épouse qui reflèterait son propre caractère. Il voulait une épouse qui attirerait son attention en gardant sa parole. Une épouse qui serait livrée si entièrement à lui et à sa parole promise que la pensée même qui était en lui serait en elle. Elle serait pareille à lui. Même chair, même os, même esprit. Pareil en tout. Formés de la même façon au point où les deux deviennent un. Il voulait que son propre caractère soit façonné en elle, car elle doit être exactement comme lui. Il a attendu restaurer son épouse parfaite depuis qu'il a placé son premier Adam et Ève sur la terre. Il l'a couvée, l'a ramenée à sa pleine manifestation, car elle sera son épouse parole parlée. Quand il l'a vue, il était tellement heureux. Il avait enfin une épouse qui ne ferait pas de compromis sur aucune parole. Une épouse qui n'en douterait pas du tout, même légèrement, mais qui la prendrait telle qu'elle est. Elle dirait au monde entier qu'elle n'a pas besoin d'interprétation parce que c'est la pure voix de Dieu. Alors qu'il regardait sa parfaite petite femme chérie, il était tellement fier d'elle qu'il ne pouvait pas s'empêcher de la montrer. Il a donc appelé son 7e ange puissant pour qu'il puisse avoir une vision préalable de l'épouse. Il voulait qu'il la voie
et qu'il la montre, afin qu'il puisse lui dire comment elle était belle, pour qu'il puisse l'encourager et qu'elle sache qu'il sait exactement qui elle est. Il a donc amené son ange sur un lieu élevé, afin qu'il puisse avoir une vision préalable de l'épouse. Alors qu'il regardait, l'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a dit, « Voilà l'épouse. » Il a regardé et vous avez vu là-bas. Son cœur était joyeux. Chacun de vous était vêtu de costume national du pays d'où vous venez. La Suisse, l'Allemagne, le monde entier, chaque nation, de beaux longs cheveux bien arrangés derrière, portant des manches et des jupes qui tombaient d'une manière soignée. Et vous marchiez tous sur un air de marche. En avant, un soldat chrétien. Alors qu'il regardait, nous avons commencé à nous élever, à marcher vers le ciel. Nous étions la parole. Merci Père. Quel encouragement nous ressentons dans notre cœur aujourd'hui. Nous t'aimons de tout notre être. Toi et ta parole. Nous croyons à chaque parole. Ce message nous convient parfaitement, comme un gant sur une main. Nous voulons être ta parfaite épouse parole. Nous ne connaissons pas d'autre manière de le faire que de nous en tenir à ta parole. Cette nourriture emmagasinée que tu as laissée pour ton épouse afin qu'elle se prépare. Nous voyons que le temps est proche. Le monde tremble sous nos pieds par des tremblements de terre. Des anges enquêteurs sont partout. Le monde est sens dessus, dessous. Des guerres, des batailles, des tueries, des virus et des maladies partout. L'ennemi est sans arrêt déchaîné et essayant de tourmenter ton épouse. Mais ta femme chérie que tu as choisie est calme. Elle s'accroche à ta parole. Père, aide-nous à ne pas sortir du pas. Puissions-nous garder nos yeux sur toi et à tenir ta main immuable. Augmente notre foi. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Joins-toi à ton épouse ce dimanche à 14h, heure de Jeffersonville. Alors que nous nous rassemblerons autour de ta voix pour aujourd'hui et que nous t'entendrons nous parler de ceci, le choix d'une épouse, le choix d'une épouse prêché le 29 avril 1965 au soir. C'est notre prière, Père. Ô Dieu du ciel, sois miséricordieux envers un monde pécheur et un peuple pécheur, Seigneur. C'est ce que nous sommes ce soir. Ô Dieu, j'essaie de me tenir à la brèche et j'implore ta miséricorde divine afin que tu parles dans cette foule ce soir et que tu appelles ton épouse à se mettre au garde à vous. Seigneur, pour qu'elle marche, non d'après le signe d'un credo quelconque, mais d'après le son de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Accorde-le, ô Dieu. Que l'on sache ce soir que tu es Dieu et que ta parole est la vérité. Tandis que, solennellement, nous sommes devant ces gens, les appelant à se mettre en garde à vous de ta parole. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire. Genèse 24, versets 12 à 14. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sois seul que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. »
Apocalypse 21, 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Cela conclut la lettre des aigles qui se rassemblent de frères Joseph Branham du Branham Tabernacle. Jusqu'à la prochaine fois, si Dieu le veut, nous allons nous rassembler dans le monde entier à 14h, heure de Jeffersonville, dimanche 22 août 2021. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et shalom.